Rachid Ghannouchi, le leader du parti islamiste Ennahda, sorti grand vainqueur des premières élections libres en Tunisie, domine désormais la scène politique du pays. Mais cet islamiste modéré devra composer pour ne pas s'aliéner les jeunes, les femmes et ses partenaires politiques, tous attachés à un certain mode de vie ouvert sur l'Occident. C'est une foule immense qui reçoit Rachid Ghannouchi à Tunis, peu après la chute de Ben Ali. Exilé à Londres depuis 1991 pour fuir la répression qui a jeté des milliers de militants en prison, Ghannouchi fut d'abord un admirateur de Nasser avant d'adhérer ensuite aux thèses des frères musulmans égyptiens. À nouveau sur le sol tunisien, il s'engage à défendre le pluralisme. Que ce grand peuple qui a mené cette révolution bienfaitrice la poursuive, la protège et la traduise en égalité, en démocratie et en justice. Le dirigeant de Ennahda s'est efforcé de rassurer, se présentant même comme un défenseur des libertés individuelles, du statut de la femme tunisienne le plus avancé dans le monde arabe, ainsi que d'une république parlementaire. L'islam ne serait qu'une référence fondamentale et modérée du programme de ce parti qui se compare à l'AKP turc. L'idéologie d'Ennahda est assez forte pour englober femmes voilées et non voilées, personnes religieuses ou non religieuses. Nous sommes dans une position qui nous autorise à négocier avec les partis de droite comme de gauche. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, à mon avis, notre mouvement est populaire. Mais les détracteurs des islamistes tunisiens les accusent de tenir un double langage. Surtout, ils dénoncent des irrégularités dans le financement de la puissante campagne électorale d'Ennahda. Pourquoi les fonds du parti n'ont-ils pas été surveillés jusqu'à présent? Que répondez-vous à cela, Premier ministre Sebzi? Et vous, Ghannouchi? Pourquoi des partis comme Ennahda peuvent-ils aller chercher des fonds à l'étranger alors qu'on sait bien dans le droit international qu'aucun parti, aucune organisation ne peut le faire sans cadre légal avec des individus, des sociétés privées ou des partis étrangers? Selon Ennahda, le parti compte quelques 100 000 adhérents, mais ses adversaires assurent qu'il a bénéficié de fonds venant du Golfe, sans pour autant en avoir apporté la preuve.